Parmi les avantages des applications mobiles hybrides, c'est que leur développement est assez simple grâce à l'usage des langages du web, à savoir le HTML5, les feuilles de style CSS3 et le langage JavaScript. Voyons de près donc le HTML5 et ce qu'il propose en tant que langage. En fait, HTML5 est un langage de balises dont l'objectif est de décrire la façon avec laquelle le contenu doit être affiché à l'utilisateur par un conteneur web. Ce conteneur est un WebView dans le cadre des applications mobiles hybrides. Un document HTML est un fichier texte qui porte l'extension HTML ou HTML. Au niveau du code, il faut spécifier qu'il s'agit d'un document HTML via la déclaration doctype. Un document HTML doit contenir une balise HTML qui, à son tour, doit contenir une balise head pour les déclarations d'entête et une balise body pour le corps du document. L'objectif des balises, c'est d'expliquer au navigateur ou au WebView comment le contenu doit être traité. Par exemple, via la balise P, dont la partie body, nous allons expliquer au programme chargé de l'affichage de la page qu'il s'agit d'un paragraphe. Concrètement, celui-ci va afficher le texte du paragraphe, puis il va faire un retour à la ligne pour marquer la fin de ce paragraphe. Pour le développement mobile, le head sera essentiellement réservé à spécifier l'encodage des caractères, l'indication de l'emplacement des feuilles de style et la définition de certaines métadonnées via les balises méta au programme qui exploite la page HTML. Là, je souhaite revenir à cette histoire d'encodage des caractères. En fait, il n'est pas rare de découvrir lors de l'affichage d'une page web que certains caractères, voire tous, ne s'affichent pas correctement. Dans la plupart du temps, la cause est simple. Vous avez indiqué dans votre page HTML que l'encodage est, par exemple, UTF-8, mais l'éditeur que vous avez utilisé pour créer la page utilise un autre encodage. Maintenant, revenons à la structure d'une page HTML. En fait, concernant la partie body, elle est réservée au contenu qui est destiné à être affiché à l'utilisateur. Et c'est là que, justement, nous allons définir nos interfaces graphiques. Ici, le HTML5 propose de nouveaux éléments très pratiques. Certains d'entre eux permettent de préciser le rôle de certaines parties du code, telles que la balise header. D'autres permettent de préciser la nature d'un champ d'un formulaire, telle que la balise email. Dans l'exemple de la balise email, le navigateur ou le WebView va pouvoir vérifier, sans que le programmeur ait à écrire de code supplémentaire, si le texte saisi par l'utilisateur a vraiment un format d'une adresse email valide ou non. Parmi les nouveautés également du HTML5, on a la balise Canvas, qui permet de dessiner, voire de créer carrément un jeu, même en 3D, en utilisant le langage JavaScript. HTML5 nous propose également la balise SVG, permettant de dessiner à votre guise. D'autres balises HTML5 permettent d'intégrer des éléments multimédia, tels que les balises audio ou vidéo à titre d'exemple. L'idée ici, c'est que le HTML5 vous permet d'intégrer du son et de la vidéo d'une façon simplifiée dans votre application. Également, le HTML5 nous propose des API, c'est-à-dire des interfaces de bibliothèque, permettant d'utiliser par exemple la géolocalisation pour pouvoir capter votre position, le stockage de données en local pour éviter d'établir une connexion à des sources de données externes, etc. Ceci permet donc de transformer les pages HTML en des vraies applications. On peut utiliser ces API via le langage JavaScript. Il faut noter qu'il est fortement recommandé de ne pas utiliser des balises ou des attributs de balises pour gérer le style de mise en page des documents HTML. En effet, le mieux c'est de gérer ces aspects au niveau des fichiers CSS. L'avantage est double. Premièrement, le code HTML est plus propre et donc plus facile à maintenir. Deuxièmement, il est plus facile de changer la mise en page de plusieurs pages HTML simultanément en opérant uniquement sur un ou plusieurs fichiers CSS. Avec ça, je termine cette vidéo et je vous remercie pour votre attention.